Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente le Benchmade Meat Crafter. C'est véritablement mon coup de cœur du moment. Couteau dont je suis fan absolu. Couteau à viande, couteau qui a été conçu par Benchmade pour la viande, couteau pour l'outdoor, pour se préparer la nourriture à l'extérieur du domicile. Couteau à barbecue, on peut imaginer ces Américains qui font des parties, vous savez, des grosses fêtes avec les gros barbecues, machin, et ils ont ce couteau sur une belle planche en bois pour aller découper leur travers de porc, pour aller découper les petites côtes d'agneau et découper la côte de bœuf. Mais pourquoi j'aime ce couteau? C'est parce qu'en fait, il est capable de bien plus, et je me demande encore pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas acheté ce couteau bien plus tôt. Et la réalité, c'est que j'ai redécouvert ce couteau, puisque Benchmade sort, là, c'est sorti ces jours-ci, une version premium du Meat Crafter. On va dire qu'ici, c'est la version low cost, même si on est quand même sur un couteau qui coûte 145 €. On est sur du CPM 154, on est sur un manche caoutchouteux, vous voyez, qui ressemble très fortement au manche qu'on retrouve et qu'on a sur le Benchmade, le Steep Country. Finalement assez grippant les mains mouillées, c'est ce qu'on demande à un couteau de cuisine, mais vraiment, je me pose la question, pourquoi t'as pas acheté ce couteau plus tôt? Puisque le couteau est juste génial à utiliser. Alors quand je regarde la nouvelle version, donc c'est du S45VN à la place du 154, du CPM 154, au lieu de ce manche en caoutchouc, ils y ont mis un manche en carbone, et vous avez une lame orange, et on a toujours cet étui. Maintenant, quand on regarde le prix de cette version premium du Meat Crafter, 365 €. Donc c'est vrai qu'au début je me suis dit tiens, c'est un couteau que je me prendrais bien, et quand j'ai vu le prix j'ai dit non mais faut pas déconner, et du coup je me suis un petit peu rabattu sur cette version low cost et je ne regrette absolument pas. Vous avez plus de 2 Meat Crafter low cost pour le prix de la version premium. Donc autant vous payer deux comme ça, puisqu'on est vraiment véritablement sur un couteau qui est génial et génial à utiliser. Avec cette version en plus on est sur un couteau qui va être vraiment un user, un couteau qu'on va utiliser. J'ai bien moins peur d'utiliser cette version que j'aurais peur d'utiliser cette version carbone à 365 €. Si jamais le couteau tombe sur le manche ici, bah ça va absorber les chocs, et finalement les mains mouillées, et si on passe le couteau un coup au lave-vaisselle, honnêtement ça risque pas trop d'abîmer le couteau, alors que cette version carbone avec cette lame orange en S45VN, honnêtement voilà, j'aurais un peu plus d'appréhension en tout cas à utiliser ce couteau comme moi j'utilise cette version low cost. Alors, qu'est-ce qui fait que ce couteau, il est génial à utiliser, vous allez me dire? Alors déjà, c'est la première fois que j'ai un couteau de cuisine avec un étui. Alors même si ça fait pas tout, ça y fait beaucoup. Comme je vous ai dit, Benchmade a conçu ce couteau pour en faire un couteau pour préparer la nourriture à l'extérieur, en bivouac, sur un barbecue. Donc on peut comprendre que dans le sac à dos, c'est hyper fin, vous le mettez ça, et quand vous arrivez sur un camp, chez des amis, faire un barbecue et tout, vous sortez le couteau et vous avez un couteau pour vous préparer la nourriture, pour vous préparer la viande. Meat Crafter. Mais dire que ce serait qu'un couteau à viande, c'est très réducteur, puisque comme je vous dis, il est capable de bien plus. Alors je vais vous donner 2-3 dimensions, histoire que vous puissiez situer le couteau. On est sur une longueur totale de 28 cm, on est sur une taille de lame de 15,5 cm, j'arrondis, on est sur une épaisseur de 2,3 mm, on est sur un tranchant d'une finesse, c'est un véritable sabre laser, on est sur un, mais c'est rasoir, en sortie de, mais rasoir de chez rasoir, c'est vraiment un pur bonheur de couper avec ce couteau. Je vous ai ramené, simplement à titre de comparaison, et je vous l'avais déjà montré lorsque je vous avais fait la revue sur les Victorinox, ici c'est un couteau à dénerver de chez Victorinox. Alors qu'est-ce qui rend finalement ce Meat Crafter si génial à utiliser? Puisque c'est vrai qu'à première vue, quand on voit la forme de la lame, typée un peu persane, on se dit, bon ouais, c'est un couteau à dénerver, un couteau à désosser, c'est un couteau qu'on va pouvoir utiliser pour couper la viande. Et après, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de plus? Et c'est finalement foutre 145 € dans un couteau à dénerver quand vous, pour 20 € vous avez ce Victorinox, même si là effectivement c'est Benchmade donc on paye aussi la marque, mais comme je vous dis il est capable de bien plus. Finalement on retrouve cette souplesse qu'on a dans un couteau à dénerver, qu'on pourrait également retrouver dans un filet de sol. Vous savez, c'est les couteaux à poisson, lorsqu'on lève les filets, on a besoin d'avoir un couteau avec une lame assez souple pour pouvoir coller à la peau du filet et pouvoir retirer le moins de matière, le moins de chair possible. Et finalement, ce qui peut être un avantage dans certains cas d'avoir une lame souple peut être un inconvénient, puisque lorsqu'on va couper du pain ou ce genre de choses, on va avoir cette souplesse qui va être un petit peu gênante. Et finalement, ce Meat Crafter, on a cette souplesse, mais qui n'est pas exagérée. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin d'avoir une lame un petit peu souple, lorsqu'on va couper du jambon,
comme j'ai essayé de faire 2-3 tests pour vraiment essayer d'étayer mes propos et vous montrer ce que j'entends par voilà la souplesse qui peut être utile. Vous voyez, lorsqu'on découpe du jambon et qu'on veut essayer vraiment de faire des tranches les plus fines possibles, on a besoin d'avoir cette souplesse. Pour ceux qui connaissent les couteaux à jambon, c'est des grandes lames avec des lames hyper souples. Donc on retrouve cette souplesse dans le Meat Crafter, mais lorsqu'on a besoin de faire des tâches peut-être sur des matières un petit peu plus dures, sur du pain, sur des choses comme ça, où là, lorsqu'on coupe du pain, une lame trop souple, on va avoir la lame qui va se plier. Ici, la lame est suffisamment rigide pour passer à travers à peu près tout ce qu'on veut. Et donc, je trouve que finalement, c'est ça qui est génial dans ce couteau, c'est qu'on a les avantages d'une lame souple, sans ses inconvénients, et on a les avantages d'une lame rigide sans ses inconvénients. Donc on a un petit peu le meilleur des deux mondes, et c'est génial à utiliser. Et cette forme de lame, même si effectivement, ça va pas être pratique pour ceux qui souhaitent, ceux qui aiment se servir d'un couteau à légumes pour chopper. Effectivement, on n'est pas sur un Akiri, on n'est pas sur un Sentoku, on aura moins de polyvalence que si on utilise un Sentoku, certes moins de polyvalence que si vous utilisez un éminceur, mais c'est trop réducteur de dire que le Meat Crafter n'est simplement qu'un couteau pour couper la viande. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le Meat Crafter, vous coupez des légumes, vous coupez des fines tranches d'oignons, et la force de ce couteau, donc c'est bien évidemment cette forme de lame, et c'est cette finesse de tranchant. On est sur un tranchant qui est redoutable d'efficacité et d'un tranchant. Mais comme je vous dis, c'est véritablement un sabre laser. Et en plus, cet acier, le CPM 154, acier 100% inox, c'est quand même mieux pour un couteau de cuisine. Certes, c'est pas le meilleur des aciers inox, mais c'est bien mieux que tous les autres aciers que vous allez pouvoir rencontrer sur la plupart des couteaux de cuisine. Victorinox, entre autres. Après, clairement, on n'est pas sur les mêmes tarifs. Ça coûte 20 €, ça coûte 145 €. Donc, on est d'accord. Maintenant, le CPM 154, c'est vraiment un excellent acier. Ça a une résistance au choc. C'est quand même fait pour la viande. Donc, si jamais vous passez sur un os, ça risque très peu de chipper, très peu de se déformer. Un simple petit passage au fusil et c'est reparti. Je n'ai absolument pas aiguisé ou affûté ce couteau. Je le passe 2-3 fois au fusil très léger, histoire de redresser le fil. Et c'est reparti. Et j'ai un tranchant qui est véritablement comme neuf. C'est vraiment, mais c'est juste, comme je vous dis, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est un couteau, voilà, tout sur ce couteau finalement, tout est bon. Et je comprends pas qu'il soit pas plus connu, je comprends pas. Pareil au niveau du manche. On est sur un manche, et finalement c'est ce que je disais par rapport à la version carbone, qui est quand même pour celui qui veut utiliser son couteau au quotidien, c'est quand même bien plus pratique d'avoir ce manche en légèrement caoutchouteux, même si effectivement c'est moins noble, entre guillemets, pareil que de la fibre de carbone. Maintenant on est sur des grips un petit peu partout, et vous avez ce grip qui est pas mal du tout, vous savez en anglais on dit le pinch grip, c'est-à-dire lorsqu'on va pincer le manche ici, vous avez des petites cannelures pour que le pouce et l'index ne viennent pas glisser sur la lame, et quand on fait ce genre de coupe, comme je vous dis, c'est juste du pur bonheur. On a un excellent grip, un excellent maintien, c'est hyper léger, 86 grammes, le couteau il est... mais on le sent presque même pas, c'est absolument pas fatigant. Vous avez un trou pour y passer une dragonne, puisqu'on est quand même bel et bien que sur un couteau, qui a été conçu pour l'outdoor, pour l'extérieur, donc pourquoi pas. Après, à mon avis, avec du CPM 154, il serait tout à fait capable d'aller se tailler une petite pointe, si vous voulez vous faire des petites brochettes, des petites chopsticks, vous savez, des petites baguettes chinoises avec 2 bouts de bâton, il en serait tout à fait capable. Après, moi, c'est vrai que celui-ci, je le cantonne exclusivement à la cuisine, et pour ça, honnêtement, il me remplit de joie, enfin voilà, c'est que du bonheur à utiliser, et je suis même surpris de l'aimer autant. Je vais m'arrêter là, hein, parce que je pense que vous aurez compris l'idée qu'il y avait derrière. En tout cas, je suis ravi d'avoir découvert le Meat Crafter grâce à cette nouveauté. Comme quoi, vous voyez, parfois il faut sortir des nouveautés pour qu'on redécouvre des couteaux un peu plus anciens. Et finalement, honnêtement, cette version low cost, qui coûte quand même encore une fois 145 €, conviendra à la majorité d'entre nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.